Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, Microsoft Copilot sur smartphone. Bonjour à vous tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va parler du logiciel directement, donc Microsoft Copilot, donc l'intelligence artificielle, comme vous savez tous. On m'a demandé de faire une vidéo là-dessus. Bah, je l'avais pas tout simplement, donc je l'ai installé pour vous faire plaisir, enfin faire plaisir aux deux personnes qui me l'ont demandé plutôt. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne sur l'écran de l'iPhone. Mais avant tout, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ceci nous fait plaisir avec l'équipe, tout à fait vraiment plaisant de voir que vous êtes fidèles. Merci aux nouveaux abonnés, hein, comme on dit souvent avec Pascal, bah, c'est simplement pour nous motiver à vous faire des vidéos, on le fait avec plaisir. Donc merci à vous d'être présents. Aujourd'hui, on va donc parler directement de Microsoft Copilot, hein, qui est l'intelligence artificielle. Rappelez-vous, je vous ai fait deux vidéos sur Gemini qui se trouvent donc sur la chaîne. Vous les écouter, voir ce que ça donne. Je m'étais bien marré d'ailleurs avec ça, j'avais passé du bon temps. Microsoft Copilot, je vais vous le présenter et puis je vous dirai après ce que j'en pense par rapport à Gemini tout simplement. Je connais pas les autres systèmes d'intelligence artificielle encore, mais je vais donc vous présenter cette application. Donc vous la téléchargez, Microsoft Copilot, C-O-P-I-L-O-T tout simplement, et voilà, et vous l'installez comme d'habitude, comme une application normale. Vous avez besoin de m'écrire, vous connaissez l'adresse leclerc91@gmail.com, donc LECLAIR 91@gmail.com. N'oubliez pas, il y a aussi nos forums de discussion maintenant que je vous mets directement sur la page d'ouverture de la chaîne tout simplement. Donc vous avez plusieurs forums de discussion selon vos besoins. Si ça vous tente, vous suivez la procédure, on vous accueillera avec plaisir comme d'habitude. Chez nous, on est là pour aider comme on peut, avec les moyens du bord, mais on aide avec beaucoup de plaisir et on est là pour ça, pour vous aider. Copilot, on y va. Donc maintenant, je vais donc sur l'iPhone. Messenger, de nouveau Copilot. Voilà, Copilot. Touchez deux fois l'écran rapidement pour ouvrir. C'est facile à installer. Et donc une fois qu'elle est installée, par contre, il faut tout de suite créer un compte si vous voulez pas être embêté, parce que quand je suis rentré dedans, il y avait un message que je peux vous redonner parce que je l'ai installé. Mais si vous voulez être en illimité dessus, vous servir de Copilot en permanence, sans être embêté par un nombre restreint, je suppose, de visites dans Copilot, il faut taper dedans votre compte de Microsoft. Donc il vous faut un compte de Microsoft, de Windows, peut-être même d'Office à la place 305 par exemple. Il vous faut un compte de Microsoft, vous le rentrez dans Copilot, ça se tape facilement, ça il n'y a pas de problème, l'adresse et votre mot de passe de Microsoft, et automatiquement vous êtes abonné donc à Copilot, et là c'est gratuit en illimité, du moment que vous ayez un compte de Microsoft, c'est complètement gratuit et vous pouvez vous en servir. Donc on va rentrer dans Copilot maintenant. Mode édition, Gemini, Disney+, France Info, WhatsApp, Facebook, Messenger, Copilot. Voilà, Copilot. Touchez deux fois. Copilot, champ avertissement. Autorisez Copilot à suivre votre activité sur les applications et sites web d'autres entreprises. Alors moi je dis non, je sais pas pourquoi tu me le demandes, parce que je l'avais coché. Mais... Vos données seront demandées à l'application. Autorisé, bouton autorisé. Demandez à l'application de ne pas effectuer de suivi, bouton. Hop. Et Alain, comment puis-je vous aider? Voilà. Alain, comment il peut m'aider? Tout simplement parce que j'ai mis mon adresse, donc Gmail dedans, le mot de passe, et puis automatiquement il me reconnaît. Donc maintenant on va balayer. Démarrer une nouvelle conversation. Voilà. Je fais à gauche. Liste des conversations passées, bouton. Liste des conversations là, passées. vous pouvez retrouver vos traces. Démarrer une nouvelle conversation, bouton. Et Alain, comment puis-je vous aider? Donc c'est de gauche à droite là. Ouvrir l'écran d'accueil, bouton. Afficher plus d'options, bouton. Envoyer un message à Copilot. Envoyer un message à Copilot. Champ de texte. Envoyer un message. Afficher plus d'options. Ouvrir l'écran d'accueil. On va rentrer dans l'accueil. Double tape. Ouvrir l'écran d'accueil. Alors.
Balaye. Fermer, découvrir. Donc Bouton. je vais vers à gauche. Hein. Fermer, découvrir. Voilà. Donc Bouton. on va pas fermer, on va vers à droite. Alain, c'est un plaisir de te voir. En tête. Oh bah je suis bien content. Requête suggérée. Obtenez de l'aide pour rédiger un discours. Bouton. Ouais. Requête suggérée. Tenez un carnet de bord sur votre journée. Bouton. Requête suggérée. Participez à une méditation guidée. Bouton. Requête suggérée. Requête suggérée. Ah. Requête suggérée. Alain, c'est un plaisir de te voir. En tête. Requête Ah, suggérée. alors. Obtenez de l'aide pour rédiger un discours. Bouton. Conversation démarrer le obtenez de l'aide pour rédiger un discours. Requête suggérée. Obtenez de l'aide pour rédiger un discours. Rédiger un discours par réponse de Copilot. Donc je vais 1. balayer. Réponse de Copilot. Connaissez votre auditoire, adaptez votre discours en fonction de qui vous parle. Identifiez leurs intérêts, leurs préoccupations et leur niveau de connaissance du sujet. Réponse de Copilot. 2. Réponse de Copilot. Commencez par une accroche forte, utilisez une anecdote, une question intrigante ou une statistique surprenante pour attirer l'attention dès le début. Réponse 3. Réponse de Copilot. Soyez clair et concis, évitez le jargon et les phrases complexes. 4. Réponse de Copilot. Structurez votre discours, organisez vos idées de manière 5. Réponse de Copilot. Utilisez des exemples concrets, illustrez vos points avec des histoires, des tips 6. Réponse de Copilot. Ok. Réitérez les points clés, assurez-vous que 7. Réponse de Copilot. Utilisez un langage corporel efficace, votre 8. Réponse de Copilot. Pratiquez votre livraison, répétez votre discours plusieurs fois, idéalement devant un public de test, pour gagner en confiance et en fluidité. 9. Réponse de Copilot. Terminez par un appel à l'action, laissez votre auditoire avec une pensée claire ou une action à entreprendre après votre discours. 10. Réponse de Copilot. Soyez authentique, parlez avec passion et sincérité. Ces méthodes peuvent transformer un discours ordinaire en une présentation mémorable et impactante. Encore Vous beaucoup avez comme ça. ouvrir l'écran d'accueil. Bouton. Afficher plus d'options. Bouton. Alors, on va faire les options. Afficher plus d'options. Alors, Ouvrir l'écran d'accueil. Afficher plus d'options. Focus sur le champ de saisie de texte. Bouton. donc on peut taper directement à la main sur le clavier. Charger une image pour la réponse de Copilot chat. Bouton. Donc vous voyez. Démarrer une conversation vocale avec Copilot. Bouton. Alors on va démarrer. Hop. Déma- Salut Copilot. Terminer la conversation vocale avec Copilot. Bouton. Alors, on va être plus fort. Désactiver le son. Ouvrir les paramètres vocaux. Parler pour interrompre. Vidéo. Vidéo. Ah. Parler. Ouvrir les paramètres. Désactiver le son. Terminer la conversation. Terminer la conversation. Désactiver le son. Bouton. Es-tu là Copilot? Alors, il est là mais il n'est pas assez fort. Donc je tiens un iPhone dans la main pour l'instant pour enregistrer, je suis obligé. Je monte le volume. Copilot, comment tu t'appelles? Copilote, tout simplement. Et toi, tu peux m'appeler quand tu veux. Eh bien justement, je t'appelle. Et me voilà. Comment puis-je t'aider, Alain? Me dire ce que tu sais faire. Avec plaisir. Je suis là pour répondre à tes questions, discuter de sujets divers, t'informer ou simplement te tenir compagnie. Que veux-tu aborder aujourd'hui? Je voudrais connaître la vitesse de la Lune. Intéressant. Alors la vitesse de la lumière est d'environ 299 792 km par seconde. Impressionnant. Que voudrais-je te dire de ça? Bah rien, je t'ai demandé tout simplement la vitesse de la Lune. Ah d'accord. Donc 299 792 km par seconde. Voilà la réponse nette et précise. Ah ça c'est net. Mais peux-tu me dire à combien de kilomètres que la Lune se trouve de la Terre? La Lune se trouve à environ 384 400 km de la Terre, une distance qui varie légèrement avec l'orbite. Fascinant, non? Oui, et à quelle distance se trouve la Lune de Mars? La Lune est à environ 384 400 km de la Terre. Voilà pour la distance. C'est très bien. Y a-t-il beau temps sur la Lune? Sur la Lune, il n'y a pas de météo comme sur Terre, pas d'atmosphère, donc pas de vent, de pluie ou de nuages. Par contre, les températures sont extrêmes, de moins 173 degrés à plus 127 degrés. À combien de kilomètres se trouve la Terre de Vénus? La distance entre la Terre et Vénus varie au cours de leurs orbites respectives. Elle peut être d'environ 38 millions de kilomètres à son plus proche et jusqu'à 261 millions de kilomètres à son plus éloigné. Impressionnant, non? Oui, à combien de kilomètres se trouve Séoul de Paris? Séoul est à environ 880 km de Paris. Une sacrée distance à parcourir. Comment on y va de Paris à Séoul? De Paris à Séoul, le moyen le plus courant est de prendre un vol direct. Plusieurs compagnies aériennes proposent des trajets entre les deux villes, avec un temps de vol d'environ 11 heures. Préparez-vous pour un long voyage. Quelles sont les compagnies? Plusieurs compagnies aériennes desservent la route
Paris-Séoul, notamment Air France, Korean Air, Asiana Airlines et Qatar Airways. Elle propose généralement des vols directs ou avec escale. C'est parti pour explorer une nouvelle culture. Où se trouve la compagnie Air France? Air France est la compagnie aérienne nationale de la France. Elle est basée à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle et opère des nombreuses destinations dans le monde. Les vols entre Paris et Séoul sont l'une de leurs nombreuses liaisons internationales. Comment s'appelle l'aéroport de Séoul? L'aéroport principal de Séoul est l'aéroport international d'Incheon. C'est l'un des plus grands et des plus fréquentés d'Asie, situé à environ 48 km à l'ouest du centre-ville de Séoul. Bienvenue en Corée du Sud. À quel terminal on atterrit? Air France opère généralement à partir du terminal 2 de l'aéroport d'Incheon. Cependant, il est toujours bon de vérifier votre réservation ou les informations de vol pour confirmer. Bon voyage vers Séoul. Y a-t-il des magasins au terminal 2? Oui, le terminal 2 de l'aéroport d'Incheon propose une variété de magasins, notamment des boutiques hors taxes, des boutiques de luxe, des librairies et des magasins de souvenirs. Vous pourrez sûrement y faire quelques achats avant votre vol. Combien y a-t-il de magasins au terminal 2? Le nombre exact de magasins au terminal 2 de l'aéroport d'Incheon peut varier, mais on y trouve plusieurs dizaines de boutiques, allant des magasins de luxe aux boutiques de souvenirs. Une belle offre pour passager le temps avant votre vol. Quelle est la grandeur de l'aéroport? L'aéroport d'Incheon est immense, s'étendant sur plus de 5400 hectares. C'est l'un des plus grands aéroports du monde, avec de nombreuses installations pour les voyageurs. Une véritable ville dans l'aéroport. Quelle est la porte de sortie du terminal 2? Au terminal 2 de l'aéroport d'Incheon, vous trouverez plusieurs portes, Luminosité de l'écran réduite. chacune associée à des portes d'embarquement spécifiques. Suivez les indications à l'intérieur du terminal pour trouver la porte qui mène à votre vol. Bon voyage. Où se trouvent les taxis au terminal 2? Pour prendre un taxi jusqu'au terminal 2 à l'aéroport d'Incheon, suivez les panneaux indiquant les stations de taxi à l'extérieur des halls d'arrivée. Des taxis sont disponibles et vous mèneront directement au terminal. Pratique pour rejoindre rapidement votre destination. Quels sont les hôtels à côté de l'aéroport 2? À proximité de l'aéroport d'Incheon, vous trouverez plusieurs hôtels, dont l'hôtel Grand Hyatt Incheon et l'hôtel Paradise City. Ces établissements offrent des navettes régulières vers l'aéroport et un confort haut de gamme pour les voyageurs. Parfait pour un séjour agréable près de l'aéroport. Quels sont les prix? Le Grand Hyatt Incheon et le Paradise City sont des hôtels 5 étoiles, offrant des chambres luxueuses, des restaurants gastronomiques, des centres de fitness et des spas. Ils disposent également de salles de réunion et de nombreux autres services pour répondre aux besoins des voyageurs. Une expérience haut de gamme à 2 pas de l'aéroport. Et d'autres hôtels? D'autres hôtels à proximité de l'aéroport d'Incheon incluent le Nest Hotel, un établissement 5 étoiles, moderne et élégant, le Howard Johnson by Wyndham Incheon Aéroport, qui propose un hébergement confortable, et le Golden Tulip Incheon Aéroport Hotel and Suite, idéal pour un séjour pratique et abordable. Quels sont les prix de ces hôtels? Les tarifs des hôtels autour de l'aéroport d'Incheon varient en fonction de l'établissement, du type de chambre et de la saison. Par exemple, pour une nuit, le Grand Hyatt Incheon peut coûter entre 150 et 300 euros. Le Paradise City entre 200 et 400 euros. Tandis que le Nest Hotel peut se situer entre 100 et 250 euros. Ces prix sont indicatifs et peuvent changer. Trouve-moi des hôtels moins chers. L'hôtel Howard Johnson by Wyndham Incheon Aéroport est généralement plus abordable. Les prix des chambres varient, mais vous pouvez vous attendre à débourser entre 80 et 100 euros par nuit, en fonction de la chambre et de la période. Un bon rapport qualité-prix près de l'aéroport. Peut-on trouver moins cher plus loin? Pour un hébergement plus économique, près de l'aéroport d'Incheon, vous pouvez envisager des hôtels 2 ou 3 étoiles, des motels ou des auberges.
Les tarifs peuvent être de 50 € et moins par nuit. Ces options offrent un confort de qualité base, pratique pour une nuitée, avant ou après votre vol. Et les hôtels se trouvant à 50 km de là. À environ 50 km de l'aéroport d'Incheon, vous pouvez trouver des hôtels dans la région de Séoul qui offrent une large gamme de prix et de confort. Des hôtels économiques aux hôtels de luxe, la capitale coréenne propose de nombreuses options intéressantes pour les voyageurs. Voilà, vous pouvez voir la première partie que j'ai fait avec vous. Donc tout ce qui concerne l'espace et là le voyage sur Séoul sont à peu près les mêmes propositions que j'ai fait sur Gemini. Donc vous pouvez voir la différence entre l'intelligence artificielle Gemini, dont je vous ai fait 2 vidéos déjà, et là il y a dans Microsoft, donc Copilot, donc Microsoft Copilot, il répond quand même pas mal. Donc on va faire la dernière partie que je vous avais fait sur l'autre vidéo concernant vraiment Gemini, puisqu'on m'a demandé de faire des différences. Donc là voilà. Donc maintenant, on va donc lui poser la question: peux-tu me donner l'aéroport d'arrivée pour Washington en partant de Séoul? Si vous partez de Séoul pour Washington DC, vous arriverez probablement à l'aéroport international de Washington Dulles, situé en Virginie, à environ 42 km à l'ouest du centre-ville de Washington. Bon vol. Quelles sont les compagnies d'aviation qui partent à Washington de Séoul? Depuis Séoul vers Washington DC, les compagnies aériennes comme Korean Air, Asiana Airlines et United Airlines proposent des vols, souvent avec une escale. Ces compagnies offrent des services vers l'aéroport international de Washington Dulles. Bon voyage vers les États-Unis. Quelle est la compagnie qui fait des vols directs entre Séoul et Washington? Pour des vols directs entre Séoul et Washington DC, Korean Air est la principale compagnie aérienne qui propose ce service. Elle opère des vols directs vers l'aéroport international de Washington Dulles, offrant une liaison pratique entre les deux villes. Combien y a-t-il de temps de vol? Un vol direct entre Séoul et Washington DC dure généralement environ 13 à 14 heures, prêt pour un long voyage à travers le Pacifique. Combien coûte le billet? Le coût d'un billet d'avion pour un vol direct entre Séoul et Washington DC peut varier considérablement. En classe économique, attendez-vous à payer entre 800 et 1500 € aller-retour, selon la période et le moment de la réservation. Ces prix peuvent varier en fonction de nombreux facteurs. À quel terminal on arrive à Washington? Les vols internationaux venant de Séoul arrivent généralement au terminal principal, concours A, de l'aéroport international de Washington Dulles. C'est ici que sont traités la plupart des vols internationaux. Bienvenue aux États-Unis. Quelle est la grandeur du terminal? Le terminal concours A de l'aéroport de Washington Dulles est vaste, couvrant plusieurs milliers de mètres carrés. Il comprend de nombreuses portes d'embarquement, des boutiques, des restaurants et des services pour les voyageurs. Un espace moderne et fonctionnel pour accueillir les vols internationaux. Combien y a-t-il de magasins? Au terminal concours A de l'aéroport de Washington Dulles, vous trouverez des magasins variés, notamment des boutiques de souvenirs, de vêtements, d'électronique et des librairies. Ces points de vente offrent un large choix pour répondre aux besoins des voyageurs, qu'il s'agisse de cadeaux, de produits de voyage ou d'articles de première nécessité. Quels sont les hôtels à côté? À proximité de l'aéroport de Washington Dulles, vous trouverez plusieurs hôtels, notamment le Washington Dulles Marriott, situé juste à côté de l'aéroport, le Hyatt Regency Dulles, le Westin Washington Dulles Airport et le Hilton Washington Dulles Airport sont également des options populaires offrant des navettes gratuites vers l'aéroport. Combien coûte une chambre au Hilton? Pour une chambre au Hilton Washington Dulles Airport, les tarifs varient généralement entre 100 et 250 € par nuit, en fonction du type de chambre et de la saison.
le Hilton propose souvent des offres spéciales ou des tarifs réduits pour les réservations anticipées. Quel est leur numéro de téléphone? Ah. Tu as son numéro de téléphone? Bonjour Alain, comment ça va aujourd'hui? Donne-moi le numéro de téléphone du Hilton, s'il te plaît, à Washington. Je vais trouver ça pour toi. Une seconde. Le numéro de téléphone du Hilton Washington Dulles Airport est le +1 703 478 2900. Merci. À ton service. Quelle ligne de taxi que je peux prendre de l'aéroport jusqu'à Hilton? Pour aller de l'aéroport de Washington Dulles au Hilton, vous pouvez prendre la navette gratuite de l'hôtel. Non. Le taxi. Tu peux prendre la ligne de bus 97 qui assure une liaison directe entre l'aéroport de Washington Dulles et le Hilton. Non, je t'ai demandé le taxi. D'accord Alain. Pour te rendre de l'aéroport au Hilton, tu peux prendre la navette de l'hôtel. Elle est gratuite pour les clients et assure des trajets réguliers entre l'aéroport et l'hôtel. A-t-on le droit de prendre un taxi? Oui, les appartements sont autorisés à avoir des animaux de compagnie à l'hôtel Hilton Washington Dulles Airport. Toutefois, il y a une politique pour les animaux de compagnie qui comprend des frais non remboursables de 75 $. Ouais, mais je t'ai pas parlé d'animaux, mais de taxi. Ah, désolé pour la confusion. Oui, tu peux tout à fait prendre un taxi de l'aéroport au Hilton Washington Dulles Airport. C'est une option pratique, surtout si tu préfères un trajet direct. Et ben voilà, quand tu veux, tu donnes la bonne réponse. Je vais faire de mon mieux pour rester sur la bonne voie. Bah, Besoin d'un autre... ça vaut mieux que tu restes sur la bonne voie, justement. Merci Alain, je suis là pour rendre service avec le sourire, ou plutôt avec la bonne voix. J'en doute pas, t'as une belle voix en attendant. Eh bien, j'essaie de faire de mon mieux. Et toi, une belle voix, ça t'inspire quoi? Ah, rien du tout. Ah, je comprends. Tu as une belle voix ou tu aimerais en avoir une? Oh non, ça me suffit. Je vois, tu apprécies sans doute quand quelqu'un a une voix agréable à écouter. Cela peut vraiment faire la différence, que ce soit à la radio, dans les podcasts ou dans la vie de tous les jours. C'est vrai. Bon, bah je te dis à bientôt. Bien sûr, Alain, je peux comprendre. La voix, c'est un outil puissant pour transmettre des émotions et captiver l'attention. Tu as un modèle de voix en particulier? Non, à bientôt, salut. D'accord, pas de préférence alors. L'important, c'est de trouver une voix qui te parle et te touche. Tu écoutes souvent des podcasts ou des livres audio? Ah, j'écoute des livres audio. Super, les livres audio, c'est parfait pour apprécier différentes voix. Tu as un narrateur ou une narratrice favori? Non, rien du tout. C'est toujours bien d'explorer et de découvrir de nouvelles voix. Si tu as besoin de recommandations de livres audio, n'hésite pas. On verra ça. Bon, on arrête, stop. D'accord Alain, reviens quand tu veux, je serai là. Merci. Bon, vous avez pu voir que finalement, ça fonctionne pas si mal que ça, Microsoft Copilot, et qu'on peut faire des choses avec, vraiment. Si vous avez envie de voyager, si vous avez envie de faire des recherches, par rapport à Gemini, on va dire c'est identique pour moi, hein. On fait des recherches en conséquence. Faut simplement employer les bons mots, lui faire répéter quand ça bouchonne un petit peu pour lui dans la voix. Mais je trouve quand même que Microsoft Copilot est légèrement plus rapide pour les réponses par rapport à Gemini. C'est mon sentiment que j'ai sur les essais que j'ai fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, que tout s'est bien passé pour vous à écouter, que l'enregistrement est bon, que vous avez bien compris les paroles de Copilot. Je trouve que ça parle pas si mal que ça quand même. Et franchement, ça fait peur pour l'avenir parce que ça va s'amplifier. Salut, je vous dis à bientôt avec plaisir. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour